Il faut bien ça pour sortir de sa sieste. Salut! J'ai attaqué ce matin ma deuxième semaine chez Leclerc. Là, je sors de ma petite sieste. Franchement, je vous assure que pouvoir rentrer vers 11 heures à la maison et profiter de l'après-midi, mais c'est tellement bien. Pour l'instant, j'ai encore la chance même de pouvoir manger le midi avec le petit parce que vu qu'il n'est pas encore au collège, il n'est pas à la cantine parce que l'école est à 3 minutes à pied. Vu que je travaillais pas jusqu'à présent, forcément, je l'avais pas mis à la cantine. Et là, le fait de rentrer tôt, ça me permet de pouvoir prendre le repas du midi avec lui. C'est un sacré avantage. Je vais faire tout de suite mon planning de la semaine. Je vais commencer à noter les heures parce que sinon je vais les oublier. Parce qu'en fait, j'ai mon planning pour la semaine dernière, donc la toute première semaine. Mais apparemment, ils sont pas copains avec les plannings. Donc, pour être sûr de ne pas m'y perdre, je vais les noter tout de suite. Normalement, c'est censé être attaché en réserve pour tout le monde, mais ce matin, il n'y avait rien. Donc, il a fallu que j'aille voir la superviseure pour qu'elle me dise à quelle heure je terminais. La personne avec qui j'ai travaillé m'a dit qu'il fallait pas trop attendre la régularité de l'affichage des plannings. Donc, je vais me le faire moi-même. Je vais bien noter toutes mes heures. Au moins, il n'y a pas d'embrouille. Si jamais il y avait des choses à modifier chez eux, pour moi, les choses sont claires. Donc, aujourd'hui, j'ai fait 5h, 10h30. Et sinon, quoi de neuf depuis la dernière fois? En fait, on a fait l'inventaire samedi. Donc, il a fallu retourner travailler à 20h, 20h15. Ça, c'est pas bon, ça. La preuve que je suis pas faite pour travailler du soir, moi. Comme quoi, travailler le matin, c'est sûr que c'est un rythme à prendre et ça peut paraître fatigant, hein, c'est vrai, de se lever à 4h du matin. Ça dépend des capacités de chacun. Et moi, le matin, franchement, ça va. Le soir, faut pas compter sur moi. Quand je suis partie à 20h, j'étais déjà quasiment en train de m'endormir. Bref, on a fait l'inventaire donc à partir de 20h15 et j'ai fini à 23h40. Et je pense que ça va poser un problème parce que du coup, j'ai dépassé de 25 minutes sur mes 35 heures. Et j'ai cru comprendre qu'au niveau de la comptabilité, ça risquait de leur poser un problème genre pétage de câble. Parce que les superviseurs et responsables ont a priori interdiction formelle de faire des heures sup au CDD. Moi, le problème, c'est que en fait, si vous voulez, j'ai commencé à faire du comptage dans un secteur. Une fois que j'ai eu fini ce secteur, je suis allée voir un de mes superviseurs et puis je lui ai dit, voilà, j'ai fini, je vais où? Et le problème, c'est qu'à mon avis, à ce moment-là, il était déjà certainement 22h30, mais moi, je suis pas toutes les 2 secondes en train de regarder ma montre. Donc, en fait, ça aurait été à lui de vérifier. Et il m'a dit, vous allez dans telle allée et vous allez faire du relevé là-bas. Donc c'est tout, moi on me dit de faire des choses, j'y vais. Le problème c'est que j'ai fait un comptage sur une tête de gondole et une fois la tête de gondole terminée, c'est mon responsable carrément qui m'a demandé d'aller continuer à faire du comptage sur une autre partie de rayon. Et il était 23h quoi déjà à ce moment-là. Et en fait, 23h30, j'étais encore en train de compter. Et il y a ma collègue du café, justement, qui vient me voir. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Je dis, on m'a donné des trucs à faire, donc je l'ai fait, quoi. Elle dit, non, tu vas te faire engueuler. Moi, je vais pas me faire engueuler, puisque de toute façon, moi, on me dit de faire des trucs, je les fais. Mais elle dit, tu dois pas être là. Normalement, les CDD ne terminent pas à 11h passées. Donc, du coup, j'ai filé la scanette à quelqu'un qui a pris le relais. Et ça va, c'est que quand on a quitté les rayons à deux, on a croisé la superviseure dame. En fait, si vous voulez, j'ai un responsable, donc qui est la personne qui m'a fait passer l'entretien, et j'ai 2 superviseurs, un homme et une femme. Et donc on a croisé la femme, et ma collègue lui a dit, Charlotte, normalement elle est pas censée partir à cette heure-là, juste pour dire qu'au moins il y a quelqu'un qui m'a vu. Parce que si vous voulez, vu que c'est censé être des heures de nuit majorées, c'est hyper strict et hyper surveillé, parce que je pense qu'il y a des gens qui doivent essayer de filouter pour gratter quelques euros en faisant croire qu'ils ont terminé plus tard, ou alors ils prennent trop leur temps, je sais pas. Il y a une feuille à émarger en fait quand on part, et moi sur ma feuille j'ai bien marqué 23h40, c'est l'heure qu'il était. Donc heureusement que j'ai croisé la superviseure, et après de toute façon il y a des caméras partout, donc je peux pas vraiment gruger en soi. Tout ça pour dire que du coup pour la semaine dernière, si j'ai bien fait mon calcul, je dépasse de 25 minutes, et il faut pas que ça se sache si j'ai bien compris, à la comptabilité. Donc ils vont certainement me faire récupérer cette semaine
25 minutes ou une demi-heure. Je sais pas sur quel jour. Je terminerai certainement une demi-heure plus tôt. Voilà. Et je suis allée récupérer tout à l'heure mon bulletin de paye, du coup, pour la semaine travaillée du 26 janvier au 1er février. Et comme quoi il faut tout vérifier, je n'ai vu aucune ligne avec la majoration. Du coup, il n'y a ni les heures de l'inventaire, ni l'heure de 5 à 6 sur toutes les matinées que j'ai effectuées la semaine dernière, qui sont censées être aussi comptées en heure de nuit, avec une majoration qui sont comptées. Je n'ai en fait sur toute ma fiche de paye, j'ai aucune ligne qui correspond à une majoration quelconque. Donc, je suis embêtée. Il va falloir que j'aille le dire, mais je sais pas à qui et je sais pas comment. Je commence par bien nettoyer les cuisses de poulet. Donc ici, je vais les faire tremper dans un grand volume d'eau avec du gros sel et du jus de citron. Donc pour bien enlever l'odeur du poulet qui peut être désagréable. Le poulet, il vaut mieux bien le nettoyer avant de le cuisiner. Et pendant ce temps, je commence la préparation de la pâte. Donc c'est pour réaliser la fameuse rfissa. Ce sont des galettes de pain qui sont cuites à la poêle. Je vous montre ça tout de suite. Ici, j'ai utilisé exactement la même quantité de farine que de semoule extra fine. J'ai ajouté 2 cuillères à café de sel. D'habitude, j'utilise plus de semoule que de farine, mais en fait, ça fonctionne aussi très bien comme ça. Et on ajoute l'eau au fur et à mesure. Donc je travaille la pâte à la main. Et je vais pas m'embêter à la travailler trop longtemps. En fait, je la pétris une première fois juste pour former la boule. Et ensuite, je vais la laisser reposer sous un film plastique, surtout pour ne pas qu'elle sèche. Je vais venir la retravailler pendant à peine 1 minute en fait. Et ça va suffire à la rendre bien lisse. Donc au total, je l'ai travaillée 3 fois. Mais 3 fois 1 minute. Alors, j'ai retiré toute l'eau du poulet. J'ai bien rincé pour enlever le maximum de sel. On va préparer la marinade. Donc là, c'est pareil, je me facilite la vie, je la fais directement dans la cocotte. Donc j'ai commencé par mettre du poivre, ensuite je mets du gingembre, de la coriandre moulue, du cumin, du curcuma, un peu de cannelle, de l'ail semoule et un bon gros filet d'huile d'olive. Je malaxe le tout pour bien imbiber toutes les cuisses de marinade. Ensuite, je vais couvrir ma marmite et je vais tout simplement aller la mettre au frigo. Donc pendant minimum 1 heure, 2 heures. Quand vous faites une marinade, il faut quand même laisser à la viande le temps de bien prendre tous les arômes. Ça, c'est des sachets de rfissa que j'avais mis au congélateur. J'en avais fait il y a à peu près 1 mois. On va voir ce que ça donne une fois décongelé. Après 1 heure, je mets le poulet sur le feu avec de l'oignon et une poignée de lentilles vertes. Je vous montre la pâte. J'ai pétri 3 fois pendant à peine 1 minute et elle est vraiment très lisse. J'ai ajouté du persil, j'aurais dû éventuellement rajouter de la coriandre fraîche, mais j'en avais pas. Donc si vous en avez, mettez-la. Et ensuite, je viens couvrir avec de l'eau bouillante. Alors là, vous voyez, j'en ai pas mis assez. Si j'avais su, j'en aurais mis vraiment pour que tout le poulet soit bien recouvert d'eau, parce qu'au final, il m'a manqué un peu de sauce. Et vous allez voir que c'est un plat qui a besoin de beaucoup de sauce. J'ai séparé la pâte en 8 petites boules que j'ai disposé sur un plat bien huilé avec un film plastique sur le dessus pour ne pas qu'elle sèche. Je peux donc commencer à les étaler. Alors, sur votre plan de travail, vous mettez de l'huile et sur vos mains également, c'est de l'huile de tournesol, tout simplement. Et ben là, je vous laisse regarder les images. Si vous avez bien laissé reposer votre pâte et si le plan de travail et les mains sont bien huilés, normalement ça se fait assez facilement. Il faut juste étaler au maximum. Elle risque peut-être de se craquer, de se percer à quelques endroits. En vrai, c'est pas bien grave. Et plus vous prendrez l'habitude de le faire, plus vous serez à l'aise en fait. J'ai une grande poêle à côté qui me sert vraiment à faire le pain et justement ces galettes, elle est bien pratique. Là, elle est en train de chauffer sur ma plaque. C'est du 7-8, il faut que ça saisisse quand même.
Donc dès que c'est suffisamment étalé, je viens la disposer sur la poêle et j'embraye directement avec une seconde boule. La première galette que j'ai mise a bien saisi sur le dessous, donc je la retourne tout de suite. Elles sont tellement fines, forcément, vous vous doutez bien que ça va très très vite. Je viens poser la suivante sur la première et on va faire ça ainsi de suite. Donc vous voyez, juste le temps d'étaler une nouvelle galette sur votre plan de travail, celle qui est dans la poêle a eu le temps de saisir sur le dessous, donc on la retourne. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, vous retournez l'intégralité du paquet de galettes. Elles restent toutes dans la poêle, en fait, rien à voir avec nos crêpes à la française, hein. Une fois que tout est cuit, je vais les séparer et on va les couper en fines lanières. Je les prends deux par deux pour aller plus vite, je les roule et je coupe. Donc voilà ce que ça donne, on les sépare bien et ensuite on va les conserver dans un plat le temps de servir. Toujours pareil, pour pas que ça sèche, on met sur le dessus un film alimentaire, voire même un torchon. Il faut vraiment que ça reste bien protégé. Et j'ai donc mes sachets là de la fois d'avant qui ont décongelé. Je peux vous dire que vous pouvez les congeler sans aucun problème parce que franchement le résultat, pour moi, j'ai pas vu de différence. Retour au poulet, alors là ça fait à peu près 1 heure que ça cuit. J'ajoute maintenant les olives vertes dénoyautées, donc là j'ai mis l'équivalent d'un bocal, un petit bocal. Et je vais le placer directement au four, sous le grill pour faire un petit peu dorer les cuisses de poulet. Je mets directement la cocotte dans le four, donc assurez-vous forcément d'avoir un ustensile qui passe au four. Moi c'était le cas, c'est pour gagner du temps et pas sortir une grille ou un plat supplémentaire. J'ai préparé des assiettes individuelles, donc on met une bonne poignée de lanières de harfissa dans le fond de l'assiette. Je les ai passées à peine 30 secondes au micro-ondes pour les faire réchauffer. Et ensuite par-dessus, on pose le poulet, les olives, les lentilles et une bonne rasade de sauce. Et alors, qu'est-ce que c'est bon! Oh, franchement, c'est bon.